Alors salut à tous. Alors j'ai eu envie de faire une vidéo sur la très sainte Trinité pour deux raisons. La première, c'est pour donner un petit peu des outils de compréhension qui peuvent aider à, comment dire, envisager un peu la très sainte Trinité et non pas l'expliquer totalement ni en venir à bout. Aucun chrétien, voilà, voilà, depuis le début du christianisme, même les papes n'ont compris à 100%, etc. Parce que c'est impossible. La très sainte Trinité. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mystère. Après, un mystère, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer soit de méditer dessus, ou tout simplement de lire les pères de l'Église qui, eux, ont eu des grâces spéciales. Et donc, voilà. Mais même Saint-Augustin, personne ne peut y arriver. Même Saint-Augustin n'y est pas. Bien sûr, ils ont pu apporter de très bons éléments, de superbes éléments. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir, avec saint Thomas d'Aquin, bien sûr aussi, Tertullien et d'autres. Donc la très sainte Trinité, elle relève de la foi aussi. Donc le système, il vient s'appliquer le système de la foi chrétienne. C'est-à-dire que on croit, on doit croire directement sur la base c'est-à-dire que il peut même n'y avoir aucune base, comment dire, matérielle, et on y croit quand même. Et à partir de là, Dieu donne les grâces. C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons établir les règles du jeu. Nous ne sommes rien. Donc, on vient, on a cette vérité de foi, on connaît les fruits de l'Église, les bonnes choses du catholicisme, les beaux fruits de l'Église. Donc, on croit dans cette religion. Et ensuite, on croit dans la très sainte Trinité. Et après, Dieu va nous aider à mieux l'appréhender. Ça ne veut pas dire la comprendre totalement, mais mieux l'appréhender. Donc il va nous gratifier de certaines compréhensions. Ou plutôt peut-être d'une paix, d'arriver à faire la paix. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un point de tension avec ça. Et donc c'est un peu pour aider dans ce sens-là, mais il y a un autre point aussi, c'est que malheureusement, donc les dégâts de Vatican II, c'est qu'ils sont en train de faire des débats avec tout le monde. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Dialogue. Et donc, comment dire, le vice, la malice qu'il y a dans le dialogue, et il y a beaucoup de gens là qui se mettent à faire notamment certains prêtres de l'église Vatican II, enfin de la contre-église, de la fausse église Vatican II, et qui se mettent à faire des débats avec les musulmans notamment. Alors que la question, tout ce qu'opposent les musulmans, dans ces débats, déjà, quel est le niveau de ces musulmans, vraiment, voilà, et tout ce qu'ils, en fait, tout ce qu'ils avancent comme objection, mais ça a déjà été traité, ça fait des siècles et des siècles. L'Église est née avec ces objections. La Trinité, l'incarnation, etc. Mais qu'est-ce que je veux dire, voilà. Donc, je veux essayer d'apporter une petite pierre vraiment une petite pierre, hein. J'ai bien dit une petite pierre, c'est un énorme morceau. Moi, je vais me baser juste sur un support pour l'amener. Un petit support, mais c'est à méditer encore, et il faut aller voir. Il y a une vidéo, il me semble, il y a une lecture qui a été faite du texte de Tertullien sur la très sainte Trinité, où ils comparent notamment avec le soleil, etc. Donc ils ont pris des points de comparaison. Donc, moi aussi, je vais prendre des points de comparaison, et pour essayer si jamais il y a des chrétiens qui se sont perdus dans les débats, les dialogues avec plein de vices et de malice, etc., et qui d'un coup se mettent à douter de la Trinité. Donc, voilà, on peut avoir des questions, mais on doit partir du principe qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Le catholicisme a apporté des fruits de sainteté, de bonté, de charité, d'accord, et de société saine, et de famille saine, et de beauté, de bonté. Donc c'est la vérité. Il n'y a aucun autre culte, je n'appelle pas ça des religions, parce qu'il n'y a qu'une seule religion, c'est le catholicisme traditionnel, enfin de toujours, des pères de l'Église, bon, avant Vatican II. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, donc après, on y va. On y va comme ça, on croit. Et il faut d'abord croire. En gros, c'est une soumission. C'est faire plier les genoux à notre intelligence et à notre volonté. On plie les genoux d'abord, et après, on plie le genou de notre intelligence et
de notre volonté, donc de notre âme. Et là, Dieu, petit à petit, avec Sainte Marie, lui demander des grâces, eh bien, il va nous gratifier de compréhension. D'accord. Mais c'est pas nous qui établissons. Tant que j'ai pas de preuves, tant que je vois pas, ça me convient pas dans mon raisonnement, donc voilà. Non, c'est ton raisonnement naturel. C'est pas le raisonnement surnaturel. Donc, je dis bien que je sachez bien une chose, je n'arriverai pas à traiter la question de la Trinité. Je n'ai aucune prétention à ce niveau-là, juste un petit aspect supplémentaire que je tiens de mes lectures, etc. Je vais utiliser donc le support du triangle. D'ailleurs, en tombant sur un des sermons un enseignement de l'abbé Laffitte, il disait voilà, que le triangle, c'est pas forcément négatif. Voilà. Voilà, des grands docteurs de l'Église ont utilisé le triangle pour parler de la très sainte Trinité. Donc, on va commencer par faire donc, un triangle isocèle, équilatéral. Équilatéral, parce que pourquoi équilatéral? Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait donc les trois mêmes côtés. Voilà, les trois mêmes côtés. Et, et en fait, pourquoi les trois mêmes côtés? Parce que justement, il y a la question du... excuse-moi, je prends un stylo. Aïe, j'ai pas de stylo. Ah, j'ai pas prévu. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais le faire au stylo. Parce qu'en fait, on est bien d'accord que on est bien sur l'égalité. L'égalité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'on dit bien dans le dogme de foi que eh bien, je suis mal positionné parce qu'en fait j'ai fait un système de branquignol pour arriver à faire donc à filmer de haut parce qu'en fait j'ai pas de pied, tout ça. Alors 2 secondes, je vais vérifier si ça... Oui, ça va. Je vérifie si ça prend bien parce que sinon je vais dessiner pour rien. Alors, donc le système du triangle. Je ne suis pas en train de montrer la très sainte Trinité là. C'est une des manières de l'appréhender. Parce que, en fait, c'est un des buts d'aller au ciel, c'est de connaître Dieu. Mais c'est une connaissance qui ne s'arrêtera jamais, puisqu'il est infini. On ne finira jamais de le connaître. Ça nous dépasse complètement. Et pourtant, c'est la réalité. L'infini existe et je ferai une autre vidéo pour le prouver. Alors, donc la très sainte Trinité, on a donc le Père Tout-Puissant, ici. Le Père Tout-Puissant, Dieu le Père Tout-Puissant. En vérité, on peut pas parler, parce qu'on le dit bien que de toute éternité, il n'y a pas eu un commencement du Verbe. Le Verbe a toujours été en même temps que... C'est pour ça que c'est difficile à comprendre pour notre raisonnement à nous. A toujours existé en même temps que le Fils a toujours existé en même temps que le Père, et pareil pour le Saint-Esprit. C'est pour ça que Saint Jean dit dans le prologue qu'il faut lire et méditer, relire et méditer, et regarder les explications des pères de l'Église, et méditer, eh bien, quand il dit donc au commencement était le Verbe. En fait, en latin, c'est in principio, dans le principe était le Verbe. Ça veut dire la cause, dans la cause elle-même, c'est-à-dire que pour qu'une chose soit, il faut qu'elle ait une cause. Donc la cause première, dans le principe même, était le Verbe. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de... Il était dans le principe même de Dieu. Donc il a toujours été avec Dieu. Tout ça, c'est très riche en termes de connaissances. Vous voyez un peu le niveau. Alors, donc, on a Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu le Père Tout-Puissant, là, je le préviens, je vais le faire par étapes.
Un, 2, 3. Parce on est dans le monde matériel, on est dans l'espace-temps, et on essaie de mettre l'infini dans un triangle. Donc, c'est pas possible. Mais c'est juste, là, je vais le faire en 3 temps, mais en fait, il n'y a pas de 3 temps. Tout ça, c'est en un seul temps, de toute éternité. Alors, donc, le Père, qui se connaît. Il est le Père Tout-Puissant, il est la puissance, mais de toutes les puissances. Il se connaît. Donc, il se voit lui-même. Et cette vision qu'il a de lui-même, qui se projette, elle va le refléter comme un miroir, mais c'est pas un miroir. Hein. Là aussi, le miroir, c'est encore un exemple terrestre qui ne convient pas à la divinité, mais c'est un reflet parfait, absolu du Père, tout-puissant. Et donc là, c'est Père. Là, c'est le Fils. C'est Dieu, le Fils. Verbe. Donc le Verbe de Dieu. Pourquoi le Verbe? Parce que c'est la connaissance. Il se connaît lui-même. Et il est la parole du Père. Le Père qui pense et qui parle. Vous ne pouvez pas détacher la parole de la pensée. D'accord? Quand vous parlez, vous pensez, c'est en simultané. Vous voyez? Mais là encore, on prend des exemples matériels, terrestres, etc. Mais là, c'est le Verbe de Dieu. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose, elle existe. Il a dit, par exemple, je sais pas moi, pas besoin de prendre des grandes choses, hein, un escargot, il y a pensé et il a existé. Quoi. Voilà. Il a pensé, il l'a dit, il a existé. Donc, voilà. C'est comme ça, si vous regardez dans la Genèse, c'est comme ça qu'il procède. Dieu, voilà. Voilà. Et dit, et la chose est. Donc, donc là, on a donc le Dieu, le Père, qui se connaît lui-même. Dieu, le Père, qui se connaît lui-même. Donc c'est la première personne. Par contre, il y a bien une classification, mais bon, ça reste aussi une façon d'imager un petit peu quelque part, parce que c'est pas vraiment 1, 2, 3, mais quand même, il y a 3 personnes, ça c'est sûr. Mais pas forcément de manière, voilà. C'est pas de manière échelonnée, c'est de manière simultanée. Donc, deuxième personne, c'est le Fils. Le Fils qui est le reflet parfait du Père, qui se connaît lui-même et qui a donc toute la connaissance du Père. Comme une parole va retranscrire toute la connaissance de sa propre pensée. Et donc il est associé au Verbe créateur, et il hérite de la puissance du Père forcément. Donc le Fils va renvoyer au Père lui-même. Et donc en fait, voilà, sachant que ce que le Père a projeté, c'est lui-même, c'est pas un autre Dieu, c'est lui-même. Mais cette connaissance est si infinie, puissante, parfaite, vous imaginez, c'est l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. On n'arrive pas à se le concevoir, ça. Eh bien ça, cette connaissance-là, il la connaît parfaitement. L'infini le connaît parfaitement, de tout temps, de toute éternité, il le connaît parfaitement. Eh bien, ça a créé sa deuxième personne qui est le Verbe. Une fois que le Père s'est vu lui-même et que le Fils, étant donné qu'il connaît le Père, puisque c'est pas comme dans un miroir où le reflet est mort, là le Fils est vivant. C'est-à-dire que la projection de Dieu est Dieu qui se voit lui-même. Dans le Verbe, dans la connaissance de lui-même. Et cette connaissance est vivante. Elle est lui-même qui se voit. Mais il lui permet de se connaître par cette deuxième personne. Voilà. Ensuite, donc de cette connaissance, il va voir qu'il est amour. Et ils vont s'aimer. Le Père et le Fils vont s'aimer. C'est un amour ultra puissant. Ils se rendent compte qu'en fait, ils sont de l'amour. Et ils s'aiment. Ils sont l'amour, en fait.
C'est pour ça qu'on dit le bon Dieu. Ils sont, en fait, l'amour c'est tout. En fait, on peut tout mettre. Enfin, voilà, Dieu est amour. Voilà. Et là, c'est le Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et là, on a la troisième personne, donc qui est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, le Saint-Esprit va procéder, donc il procède des deux-là, qui va devenir donc l'amour. L'amour qui est tellement fort qu'il devient lui aussi une personne. Mais qui est toujours la projection du Père et qui procède aussi du Père et du Fils et qui va créer la troisième personne, mais tout ça c'est toujours fait en simultané de toute éternité. Et donc c'est l'amour. Ils se connaissent, ils savent qu'ils sont amour, ils sentent qu'ils sont amour et qu'ils s'aiment. Et donc il y a la connaissance et l'amour. D'accord ? C'est pour ça que la foi, l'amour, il y a dans la charité, on retrouve ces choses-là. C'est pas forcément hyper bien comme ça compartimenté, mais on y retrouve hein, l'amour dans la charité, avec l'amour et l'obéissance. Et donc voilà, donc la foi, donc c'est la vérité. Voilà. Alors après, donc voilà. Alors maintenant, pourquoi le triangle aussi ? Donc maintenant, le triangle va nous aider. Parce que là, j'aurais pu dire ça sans triangle, mais là, le triangle, pourquoi ? Parce que le triangle, en fait, est excellent pour expliquer ça. Mais il ne faut pas du tout en rester sur le triangle. Dieu n'est pas un triangle. C'est l'infini, il n'y a pas de forme, c'est pas ses formes. C'est pur esprit. Il faut le méditer en y croyant d'office, et puis petit à petit, on a des éclairages comme ça. Donc, alors, en fait, là, on a un seul triangle. Un seul triangle. Et il ne peut pas exister de triangle sans un de ces points. Si on enlève un de ces angles, il n'y a plus de triangle. On n'a plus qu'une ligne droite, il n'y a plus de figure, il n'y a plus de triangle. Donc, chaque personne de la Trinité est comme un angle. Et chaque angle va donner l'existence au triangle, aux deux autres points. Et c'est pour ça, là c'est un point capital, soyez attentifs. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas que Saint-Esprit et amour, il est aussi la connaissance. Dieu, le Fils, le Verbe, n'est pas que la connaissance, il est aussi l'amour et il est aussi la puissance du Père, la puissance de Dieu, toute puissance. D'accord ? Donc, pourquoi ? Parce que si vous regardez là, si on prend que cet angle-là, pardon, Dieu, donc, si on prend que cet angle-là, cette projection ici du 2, du Fils, il va transférer sa connaissance de Dieu, il va la communiquer, là par le triangle, on le voit, il la communique tout entière au Père et au Fils, au Père et au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'amour qui procède du Père et du Fils, il leur renvoie tout entier. Tout entier, c'est renvoyé aux deux, jusqu'au bout. Le Père et le Fils ont cet amour qui est communiqué, qui est renvoyé de Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils, Verbe, ont aussi la puissance et la force et la volonté, et la force, toute la puissance de Dieu. Donc, là aussi, c'est les deux qui ont, donc chacun a les éléments des deux autres. A son élément plus les éléments des autres, son élément qui diffuse aux autres, etc. Voilà, là je ne vais pas trop rentrer pour ne pas faire trop long. Donc voilà, donc ça, là vous pouvez, c'est une bonne base pour pouvoir commencer à le méditer sereinement. C'est-à-dire qu'il y a une logique autour de cette Sainte Trinité,
Et après, bon, si on va dans la création, ben, je ferai peut-être une suite à cette vidéo, parce que là, je ne peux pas la faire trop longue. Eh bien, le triangle est la base de la géométrie. Il ne faut pas oublier que là, c'est qu'une ligne. Si je fais ça, il n'y a pas de géométrie, il n'y a pas de surface. Si je fais qu'un angle. La première figure, c'est le triangle. En tout cas, avec des lignes droites. Il y a le cercle et le triangle. Mais il y a des liens entre tout cela. C'est pour ça que la géométrie peut être un très très bon outil pour voir la cohérence et la possibilité. Parce qu'il y a de la géométrie dans le divin et c'est pas pour rien. D'accord. Donc voilà, il y a une logique. Après, il ne faut pas tomber trop dans l'ésotérisme et la gnose, mais on peut, tant qu'on reste fidèle à la doctrine catholique, traditionnelle, des pères de l'Église, eh bien, on peut essayer d'aller et démontrer par des éléments qui vont peut-être un peu plus parler à nos esprits un peu de cette époque-là. Voilà, donc c'est la base, et c'est la base de toutes les figures, notamment, voilà, de toutes les figures. Voilà, après, on peut faire un carré, sur la base d'un triangle, etc., etc. Après, on peut faire l'octogone, on peut faire un pentagone avec le triangle, etc., etc. Donc en fait, non, pardon, on peut faire l'hexagone, etc. Le pentagone, c'est particulier. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Et c'est tout pour cette fois. C'était un grand sujet, mais voilà, là c'est pour donner un petit enclenchement de quelque chose, mais qui va vraiment, voilà, arrêter de croire que ce n'est pas possible, parce qu'il y a des débats avec des musulmans, il y a des débats avec des gens, ils se mettent à faire des débats avec tout le monde. Non, on a l'assurance. Le 3 est dans la création. Le 3 est partout dans la création. Le bas, le milieu, le haut, avant, pendant, après, etc., etc. Naissance, vie, mort, tout est fait en 3. C'est pas pour rien. D'accord. Il y a tellement de choses. On pourrait vraiment décliner ça. Par exemple, il n'y a que 3 couleurs. Ça aussi, je crois que c'est Newton qui a inventé encore une grosse bêtise que tout le monde a avalée. Comme quoi, il y aurait 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est n'importe quoi. Il n'y a que 3 couleurs. Le bleu, les couleurs primaires, le bleu, le jaune et le rouge. Et toutes les autres sont des variantes de celle-là. C'est tout. Le vert, c'est bleu et jaune. Le orange, c'est rouge et jaune. Violet, c'est bleu et rouge, etc. Donc, c'est ça. Donc, en fait, les autres couleurs, après, c'est 6 couleurs. Donc, 6 couleurs de la création. Enfin, les 6 temps de la création. Enfin, bref. On pourra y revenir là-dessus. Là, j'arrête là-dessus, mais il faut que le triangle porte bien la marque du 3 créateur, voilà, qui a créé le monde et qu'on retrouve dans les éléments du monde. Voilà, donc ce qui prouve dans la création elle-même, pour nos esprits un peu trop infectés de matérialisme, que dans la création elle-même, eh bien, il y a le reflet déjà de la Trinité, et qu'en plus, et qu'elle procède à chaque fois, le haut procède du bas, du milieu, etc. Le avant, s'il n'y a pas de après, est-ce qu'il existe vraiment? Enfin voilà. Donc on voit bien qu'il y a cette Trinité qui est à l'œuvre. Voilà. Donc quand il dit voilà, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il dit ça, il dit voilà. Et quand il dit en vérité, je vous le dis, il parle encore de la très sainte Trinité. Voilà, parce qu'il fait honneur, il parle au nom de la Trinité, donc il dit une fois en vérité, Dieu le Père, 2 fois en vérité, Dieu le Saint-Esprit, et je vous le dis, donc je suis le verbe, la parole, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Là, c'est que c'est toute la Trinité qui est engagée dans ce qu'il dit. Bon, pas rentrer dans tous ces détails, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a cette Trinité, et qu'elle est parfaitement cohérente, y compris sur le plan géométrique, mais aussi dans le monde, mais voilà. Donc j'ai encore exagéré, ça fait 24 minutes, mais j'arrête, voilà. Et à bientôt, salut.